Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on regarde un très gros jeu, Ultimate Railroads. Ultimate Railroads, c'est la réédition de Russian Railroads avec toutes les extensions, pour faire simple, plus une extension spécifique à la boîte qui est Asian Railroads. Donc dans cette boîte, vous allez trouver tout un tas de matériel, et notamment des plateaux joueurs, avec à chaque fois, pour chacun des 4 joueurs, un plateau qui concerne Russian Railroads. De l'autre côté, on a German Railroads, un troisième plateau avec American Railroads, et de l'autre côté, Asian Railroads, qui est la nouvelle extension. Donc ça pour chacun des joueurs. Et vous avez aussi toute une tripotée d'extensions et de matériel qui sont dans la boîte. Donc ça c'est la première couche, hop, et en dessous vous avez la deuxième couche. Donc là dans cette vidéo je ne vais juste me concentrer sur Russian Railroads, je ne ferai pas toutes les extensions et je les ferai peut-être plus tard si j'ai le courage de m'y coller dans d'autres vidéos. Russian Railroads ou Ultimate Railroads, comme vous voulez, c'est un jeu de pose d'ouvriers, c'est-à-dire que chaque joueur va avoir des petits pions qu'il va pouvoir venir placer sur le plateau central durant la partie pour réaliser diverses actions. En général, ces actions vont avoir un lien avec le plateau de chacun des joueurs, donc chaque joueur a un plateau de ce type-là, sur lequel on a 3 lignes de chemin de fer, Moscou-Vladivostok, Moscou-Saint-Pétersbourg et Moscou-Kiev. Et l'objectif du jeu, ça va être de faire surtout progresser nos rails sur ces différentes lignes de chemin de fer pour construire les rails. Au départ, on a des rails un peu pourris, des rails en bois, enfin couleur bois, je ne sais pas en quoi ils sont, et au fur et à mesure de la partie, on va venir débloquer des rails de différentes couleurs qui vont nous rapporter de plus en plus de points si on arrive à les faire progresser sur chacune de ces lignes. Alors c'est un jeu qui va se jouer en 6 ou 7 manches, ça dépend du nombre de joueurs, hein. À 4 joueurs on va jouer 7 manches et à 2 joueurs on va jouer 6 manches. Et c'est aussi un jeu de construction d'engins, de construction de moteurs de jeu, c'est-à-dire que pour les premières manches, vous allez faire très peu de points. Les manches 1, 2, 3, vous allez faire 5, 10, 15, 20 points. Et plus vous progressez dans la partie, plus vous allez augmenter de manière exponentielle votre nombre de points. Et c'est pas rare, lorsque vous arrivez à la manche 6 ou 7, de faire peut-être 70, 80 ou 100 points à la fin de la manche. Et évidemment, l'objectif du jeu, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Et on commence par la mise en place du plateau central. Ici, c'est la partie pour 3 ou 4 joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, vous le retournez. Il y a des cases qui seront barrées, qui ne seront pas utilisables pour réduire un petit peu le plateau et garder de la tension, comme on est sur de la pose d'ouvrier. Donc la mise en place est généralement assez similaire d'une partie à l'autre. On a l'ordre des joueurs qui est déterminé aléatoirement et ils sont placés ici sur les cases numérotées de 1 à 4. Donc la partie à 4 joueurs. On a nos 2 petits ouvriers intérim qui sont ici, et la seule variabilité que vous avez d'une partie à l'autre, ce sont les conducteurs qui sont là, qui ont soit la lettre A, soit la lettre B. On place d'abord les conducteurs A dans les 3 emplacements qui sont ici, hein, ils sont recto verso, ça ce sont des conducteurs. Et on place 4 conducteurs B sur les emplacements qui sont là. Et à chaque tour de jeu, ça va glisser vers la droite et ça révélera combien de manches il reste. On place aussi près du plateau les petits jetons locomotives qui sont numérotés de 2 à 10 et on en met un pour chaque joueur. Pour la mise en place des plateaux joueurs individuels, on va prendre ces autres plateaux ici avec le petit symbole, hein, pour chaque extension, il y a le symbole de l'extension, là du coup ça fonctionne avec Russian Railroads, de l'autre côté ce serait avec American Railroads, et on les place en bas, hop, on les clipse ici, en haut on clipse le petit rappel qui nous dit combien de points nous font chacun des wagons en fonction de leur couleur, qu'on place ici au-dessus. Alors celui-là, on le place aussi parce qu'on pourra le retourner à certains moments dans la partie pour se faire davantage de points. Sur la case 1 de chaque ligne, on place un rail couleur bois et on place une locomotive de valeur 1 sur la voie du Transsibérien, juste ici. Ensuite, chaque joueur a dans sa réserve 3 wagons verts, 3 rails verts, 3 rails de bronze, 2 rails d'argent et 1 rail doré. 9 jetons bonus, 2 ouvriers, une petite clé à molette, ou je ne sais pas ce que c'est, comme celle-là. Et chaque joueur va prendre, pour commencer la partie, 5 ouvriers. Alors si vous jouez à 2 joueurs ou 3 joueurs, vous en prenez 6, mais s'il y a 5, sinon le dernier est remis dans la boîte. Et vous prenez également votre deuxième petite clé à molette que vous venez mettre ici, tchoc, sur la piste d'industrie. Vous le mettez sur la case 0, puisque pour l'instant, vous n'avez pas progressé sur cette piste. Ensuite, chaque joueur reçoit une carte numérotée de 1 à 4, alors soit vous les utilisez pour déterminer l'ordre du tour au hasard, soit vous déterminez l'ordre du tour et chaque joueur reçoit la carte qui lui correspond, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, les joueurs qui ne jouent pas en premier, donc en fonction du nombre de joueurs, ça peut être les joueurs 2, 3 et 4, on va dire qu'on joue à 4 joueurs, en commençant par le dernier joueur du tour, chacun va pouvoir récupérer un petit bonus de départ, donc l'une de ces 4 possibilités, on verra après à quoi correspondent ces symboles. Donc d'abord le joueur 4, puis le joueur 3, puis le joueur 2, et le joueur qui commence la partie, le joueur 1, lui, ne reçoit rien du tout. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie.
Alors, comment se déroule un tour de jeu? C'est très simple, en commençant par le premier joueur, et ensuite en allant dans l'ordre du tour, chacun des joueurs va faire à son tour une action. Et une action, c'est tout simplement de prendre un de ses ouvriers et de le placer sur un des emplacements disponibles. Alors, la plupart des emplacements demandent un ouvrier, mais vous avez d'autres emplacements qui vont demander de placer directement deux ouvriers. Tout simplement, vous en mettez deux. Évidemment, vous ne pouvez pas aller là où il y a déjà quelqu'un, comme d'habitude dans ce type de jeu. Certains emplacements en demandent trois. Enfin, il n'y a qu'un seul emplacement qui en demande trois, d'ailleurs, c'est celui-là. Et vous avez aussi les deux emplacements ici des conducteurs qui vont changer à chaque tour de jeu, mais ce sont considérés comme des cases tout à fait classiques. Donc tous ces emplacements-là, vous pouvez y aller, et vous réalisez immédiatement l'action qui est indiquée, puis c'est au prochain joueur dans l'ordre du tour de jeu de réaliser son action, puis au genre 3, puis au genre 4, ça revient au genre 1, etc. jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé, c'est-à-dire jusqu'à ce que les joueurs n'aient plus d'ouvriers en main ou n'aient plus envie de faire d'action. Alors on va commencer par les actions qui sont indiquées ici, qui sont en relation avec les rails que vous avez sur le plateau joueur. Toutes ces actions sont assez simples. Si je me place ici, je peux avancer mon rail de bois de 2 cases. Alors le rail de bois, je peux l'avancer soit sur la même ligne, soit sur deux lignes différentes. Par exemple, là j'ai deux avancées, je peux faire 1, 2, ou alors je peux faire 1 et 2. Voilà, je fais exactement comme je le souhaite. C'est la même chose avec la case qui est juste là. Là, je place deux ouvriers et je peux avancer de 3 rails d'un coup. Donc je pourrais faire 1, 2, 3 par exemple. Lorsque j'avance ce rail de bois, notamment sur la ligne du transsibérien, je vais pouvoir débloquer, lorsque je dépasse ces différents emplacements ici, des nouveaux rails. Là je débloque les rails verts, puis de bronze, puis d'argent, puis d'or. Quand je débloque des nouveaux rails, hop, je viens les placer non pas sur la case 1, mais juste à côté de mon plateau. Pour l'instant, ils ne sont pas encore sur mes rails. Il va falloir que j'aille faire des actions sur tous les différents emplacements pour avancer mes différentes couleurs de rails. La contrainte que vous avez, c'est qu'il y a un ordre pour les rails. C'est-à-dire que vous allez d'abord avancer votre rail de bois, puis votre rail vert, et le rail vert ne pourra jamais dépasser le rail de bois. Donc si là, vous êtes ici et que vous allez sur la case pour l'avancer de 3 cases, ça ne sert à rien parce que de toute façon, il va être bloqué. Donc il faudra l'avancer sur une autre ligne où il ne sera pas bloqué. Et c'est la même chose pour le bronze. Le bronze ne pourra avancer que si le bois et le vert ont réussi à avancer. Et pareil pour l'argent et pareil, hop, pour l'or. Alors petite subtilité, ces 3 rails-là, on peut les avoir sur toutes les lignes. Le rail d'argent, on peut l'avoir que sur les 2 lignes du haut. C'est ce qui est récapitulé ici. Et le rail d'or, on n'en a qu'un et on pourra le mettre que sur la ligne du transsibérien. Et chacun de ces rails va nous rapporter de plus en plus de points à la fin de la manche. C'est ce qui est indiqué sur le petit récapitulatif que vous avez juste au-dessus de votre plateau. Donc ça, c'est tout simplement ici les actions pour avancer ces rails. Vous avez également 2 petites actions ici en bas. La première où vous pouvez placer un bonhomme plus un sou. Alors on commence également la partie avec un sou. Pour avancer 2 rails de votre choix, donc quelle que soit la couleur, des rails d'or, des rails de bois, etc. Mais toujours en respectant l'ordre des rails et le fait qu'il ne peut pas y avoir 2 rails sur la même case et qu'ils ne peuvent pas se doubler. Et enfin, la case qui est ici en bas, elle, c'est une case qui est toujours disponible et vous pouvez même y aller plusieurs fois et plusieurs joueurs peuvent s'y trouver. Cette case-là vous permet de faire une avancée soit avec un rail de bois, soit avec un rail vert. Deuxième partie du plateau, c'est celle-ci, elle concerne l'ordre du tour, puisque si vous ne venez pas ici, l'ordre du tour ne changera jamais, il sera toujours le même, et pour le changer, vous devez placer vos ouvriers soit sur la case 1, soit sur la case 2. Alors vous n'avez pas le droit de placer votre ouvrier sur une case où vous êtes déjà, donc la personne qui est premier joueur ne peut pas revenir placer son bonhomme sur le premier joueur. Par contre, s'il ne veut pas se retrouver troisième ou quatrième, il peut venir à un moment se dire « Allez, ok, je serai deuxième joueur pour la prochaine manche ». Vous avez un petit symbole ici qui vous rappelle que à la toute fin de la manche, une fois que tous les joueurs ont terminé leurs actions, les joueurs qui ont placé, en commençant par le joueur qui s'est placé ici, puis par le joueur qui s'est placé ici, ces joueurs-là pourront reprendre leur ouvrier et le replacer sur une action libre qui demande un seul ouvrier du plateau. Donc l'ouvrier que vous placez ici, il n'est pas perdu, il vous permet de gagner des places dans l'ordre du tour éventuellement, mais c'est surtout que si vous le placez ici, vous n'allez pas le placer sur une autre action intéressante durant la partie, donc quelqu'un va éventuellement venir vous la piquer. Donc l'ouvrier n'est pas perdu, mais vous perdez en gros un tour durant lequel les autres joueurs vont peut-être vous prendre une action qui vous intéressait. Et bien évidemment, ce nouvel ordre du tour ne sera mis en place que pour la prochaine manche de jeu.
Vous avez ensuite les actions qui sont tout à droite du plateau. Je commence par celle-là. Cette action vous permet de récupérer un petit jeton x2 que vous allez placer sur votre ligne du Transsibérien en commençant par la place la plus à gauche. Donc il n'y a que sur la ligne du Transsibérien que vous pouvez placer des x2. Ces x2, ça va tout simplement multiplier par 2 les points que vont vous faire chacune de ces cases au fur et à mesure de la partie. Donc ça c'est assez intéressant. Vous avez ensuite cette case ici qui vous donne 2 sous. Alors les sous, à quoi ça sert? D'abord, ça sert sur certaines cases qui vous demandent exclusivement des sous, par exemple celle-là, ou la case qu'on a vue tout à l'heure pour faire 2 avancées de wagons de rail au choix. Et les sous, ça a une autre utilité, vous pouvez toujours, quelle que soit la situation dans la partie, vous pouvez toujours remplacer un ouvrier par un sou. Donc par exemple, là, si je voulais aller sur le x2 et j'ai plus d'ouvriers, j'ai déjà dépensé tous mes ouvriers, c'est pas grave, je peux utiliser un sou pour faire cette action si elle est encore disponible et si personne n'est venu à cet endroit. Par contre, attention, l'inverse n'est pas vrai, un ouvrier ne peut pas remplacer un sou. Donc en gros, quand je viens ici et que je récupère 2 sous, c'est comme si je récupérais une action supplémentaire durant mon tour de jeu, donc c'est plutôt sympa. Même chose ici, mais en un petit peu moins bien, si je place un ouvrier à cet endroit-là, je récupère les 2 intérimaires, et ces 2 intérimaires, c'est 2 ouvriers que je peux utiliser durant cette manche et uniquement durant cette manche, exactement comme des ouvriers classiques. Donc c'est un petit peu moins bien que les 2 sous, mais c'est pas mal quand même. Juste ici, vous avez ensuite les conducteurs. Les conducteurs, on peut les utiliser de 2 manières. D'abord, le conducteur qui est ici, on peut payer un sou pour l'acheter. Et quand vous achetez un conducteur, hop, vous le retournez, vous le mettez à côté de votre plateau, et ça vous fait une action bonus. Alors vous pouvez toujours mettre un ouvrier dessus, hein, mais en général c'est une action qui est quand même un peu améliorée par rapport au plateau. Et cette action, il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser jusqu'à la fin de la partie. Donc ça c'est assez chouette, et surtout à la fin de la partie, vous avez un bonus pour la personne qui a le plus d'ouvriers, de conducteurs. Il y a un système de majorité qui est indiqué ici, qui va vous permettre éventuellement de marquer jusqu'à 40 points si vous avez plus de conducteurs que les autres. Les 2 conducteurs qui sont ici, ils sont utilisés exactement comme des emplacements où vous pouvez mettre des ouvriers. Donc je peux placer mon ouvrier ici et faire l'action qu'elle a. Alors après, je ne détaille pas tous les conducteurs, hein, mais globalement, c'est les mêmes actions. Hein. Ça vous permet d'avancer des rails, d'avancer sur la piste, de gagner des sous, ceci, cela. Voilà. C'est assez classique. Là, par exemple, ça vous fait un x2 et ça vous fait 5 points de victoire. Lui, il vous fait avancer d'une case sur la piste d'industrialisation et il vous fait 3 points de victoire. Mais ça peut être assez différent à chaque partie. Et on en arrive aux 6 dernières cases du plateau qui sont un petit peu plus complexes à expliquer puisqu'elles concernent les locomotives et les usines. Alors cette case-là vous permet de récupérer soit une locomotive, soit une usine. Celle-là, c'est la même chose, sauf que vous payez plus cher. Donc si vous arrivez plus tard, il faut vous dépêcher d'y aller, sinon vous allez payer un ouvrier de plus. Et celle-là, pour 3 ouvriers, vous récupérez une locomotive et une usine. Ici, ça vous permet de progresser sur la piste d'industrialisation, donc la piste qui est indiquée tout en bas et qui va être en lien avec les usines, soit de 1 case, de 2 cases, ou alors de 1 case plus un progrès de 1 sur un des rails de couleur bois. Alors pour bien comprendre comment ça marche, on revient au plateau joueur. Donc on va commencer par les locomotives. Les locomotives, on en a une petite locomotive de niveau 1 qui est placée ici, et il faut d'abord imaginer que vous avez dans votre jeu 4 emplacements de locomotives. Sur la ligne du Transsibérien, vous avez 2 emplacements de locomotives, et sur chacune des autres lignes, vous avez un emplacement de locomotive qu'on doit imaginer comme ça, tout à gauche du plateau. Comment ça se passe? Quand je récupère une locomotive, je vais tout simplement venir l'attribuer à une de mes lignes. Donc par exemple, on commence toujours, quand on récupère une locomotive, ou une usine d'ailleurs, par celle de plus petite valeur. Je ne peux pas venir tout de suite chercher une locomotive de niveau 9, il faudra que j'attende la fin de la partie. Donc au début de la partie, je dois me contenter, hop, si je suis premier à y aller, d'une locomotive de niveau 2. Cette locomotive, je peux la placer où je veux tant que j'ai un emplacement libre, donc dans n'importe lequel de mes 4 emplacements. Et si jamais, je peux aussi remplacer une locomotive que j'ai déjà, tant que la locomotive par laquelle je la remplace a une valeur supérieure. Donc par exemple, là, mon 1, si je ne veux plus le mettre ici, hop, je peux le remplacer avec un 2. Le 1 qui a été remplacé, je peux tout à fait le réassigner à une autre ligne si elle est disponible. Par exemple, là, je peux remettre celui-là sur Moscou-Saint-Pétersbourg. Un petit peu plus tard, je ne sais pas si, là, imaginons que j'ai déjà récupéré un 3, et je viens récupérer un 4, donc toujours en imaginant que toutes les autres tuiles de valeur inférieure ont déjà été épuisées, puisque sinon je ne pourrais pas prendre le 4. Ce 4 peut venir par exemple remplacer le 3 pourrait venir remplacer le 1, et le 1 que j'ai ici pourrait descendre sur la ligne Moscou-Kiev. Voilà, donc vous avez un petit effet en chaîne, comme ça, vous n'êtes pas obligé de remplacer, vous pouvez mettre le 4 directement ici si vous voulez, mais en gros c'est comme ça que fonctionnent les locomotives.
Ah alors vous allez me dire c'est super, mais à quoi ça sert? Ça sert à deux choses. La première chose, c'est pour marquer des points, puisque là on a dit qu'on avançait nos petits wagons, et plus les wagons allaient loin, plus ils allaient nous faire des points. Le problème, c'est que vous... Alors, c'est pas des wagons, c'est des rails d'ailleurs. Le problème, c'est que vous n'allez pas marquer les points de vos rails si jamais la locomotive ne vous permet pas de les atteindre. Par exemple, là, j'ai mon rail vert qui est ici. Ce rail-là, il est sur la case 6. Si j'ai pas une locomotive qui me permet d'aller jusqu'à la case 6, il va rien me rapporter. Si j'ai juste une locomotive qui me permet d'aller jusqu'à la case 2, je vais marquer des points uniquement jusqu'à la case 2. Même si j'ai ramené tous mes rails jusqu'au bout de la ligne, ça ne sert à rien tant que j'ai pas une locomotive qui me donne le droit d'évaluer les points correspondant à ces cases-là. Donc c'est le premier intérêt des locomotives, c'est d'avoir le droit de marquer des points pour les rails qu'on a avancés. Donc il faut vraiment les deux, à la fois les rails et les locomotives. Et puis le deuxième élément, qui est assez important également, c'est que on a vu que le rail de bois, quand il progressait sur certaines cases, nous permettait de libérer des bonus. Vous avez également, alors les autres rails permettent aussi de libérer des bonus. Par exemple, là, vous arrivez avec le rail de couleur bronze, ou ici le rail de couleur vert, ça peut vous permettre de libérer des bonus. Mais surtout, sur certaines cases, vous voyez que vous avez ce petit symbole de locomotive là, ici, 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 ici ou ici. Et bien ça veut dire que ramener un rail jusqu'à cette case ne suffit pas. Si je veux débloquer le bonus de cette case, non seulement je dois ramener un rail de cette case, donc ici un rail de couleur bois, ou ici couleur verte ou couleur bronze, plus avoir une locomotive qui va au moins jusqu'à ce rail-là. Donc typiquement ici, pour récupérer un ouvrier supplémentaire, je dois ramener, alors je dois déjà débloquer mon rail de bronze, donc ça pas de problème, je l'ai débloqué. Hop, puis le faire avancer jusqu'ici, puis avoir une locomotive qui me permet de l'atteindre. Et une fois que toutes les conditions sont remplies, que ce soit parce que j'amène mon rail ou que ce soit parce que je récupère une locomotive à ce moment-là, je débloque mon bonhomme supplémentaire. Donc je reviendrai un petit peu sur les différents bonus que vous pouvez récupérer au fur et à mesure de la partie, et il y en a ici, ici, et vous avez également des points que vous pouvez récupérer là. Par exemple, ce point-là, si j'amène mon rail quel que soit le rail que j'amène ici, d'ailleurs il n'y a pas de condition, mais en général le rail de couleur bois jusqu'ici, je ne pourrai pas marquer ces 10 points à la fin de la manche tant que je n'aurai pas ici une locomotive qui me permet d'arriver au moins jusqu'à la case 8. Donc voilà, c'est pour ces deux éléments-là, à la fois pour le décompte des points en fin de partie et pour récupérer des bonus ou éventuellement aussi des points en fin de partie, en fin de manche sur les différentes lignes, les locomotives sont hyper importantes. Et enfin, dernier élément qui va nous faire une petite transition vers les usines. Imaginons que toutes les locomotives jusqu'à la valeur 5 soient épuisées, puis je récupère une locomotive de valeur 5, je décide de remplacer mon petit 1 qui est ici. Le 1, je ne peux plus rien en faire parce que je n'ai pas le droit de remplacer une locomotive de valeur supérieure par une locomotive de valeur inférieure, et puis en général, c'est pas très intéressant. Cette locomotive que je n'utilise pas, si tous mes emplacements de locomotive sont complets sur mon plateau, je vais la retourner et je vais la transformer en usine. Et cette usine, je la pose sur le bord du plateau, et elle va être disponible à la fois pour moi et pour les autres joueurs qui vont pouvoir venir la récupérer comme usine. Donc lorsque je récupère une usine, je vais suivre globalement les mêmes règles pour les locomotives, c'est-à-dire que je vais prendre l'usine de plus petite valeur, c'est-à-dire la locomotive de plus petite valeur encore disponible, et je vais la retourner et pour la transformer en usine. Ou alternativement, si jamais il y a des usines qui ont été placées par les autres joueurs parce qu'ils avaient complété tous leurs emplacements de locomotives, je peux aussi choisir de prendre une de ces usines-là à la place. Quand je prends une usine, je vais la placer dans un de mes 5 emplacements d'usine encore disponibles, en commençant par celui qui est le plus à gauche, ici. Alors à quoi ça sert? Eh bien, lorsque vous avez votre petite clé à molette là, et que vous l'avancez sur la piste d'industrialisation, non seulement ça va vous faire des points tout au long de la partie, mais si jamais vous n'avez pas ici d'usine, votre clé va se retrouver bloquée. Donc déjà, vous ne pourrez pas progresser si vous ne mettez pas d'usine. Première chose. Et deuxième chose, vous avez quand même envie d'avoir des usines, parce que lorsque vous atteignez une usine, ou que vous dépassez une usine, vous gagnez immédiatement le bonus qui est inscrit dessus. Donc là c'est simple, si jamais je fais une action qui me permet d'avancer de 1 sur la piste d'industrialisation, je viens là, je gagne le bonus, et le bonus c'est d'avancer encore de 1 sur la piste d'industrialisation, boum, je viens ici. Donc les bonus de chaque tuile dépendent de la valeur de la tuile, c'est-à-dire que les locomotives de valeur 5, quand vous les retournez, ce sont toujours des usines qui vous font des bonus d'industrialisation. Ça dépend vraiment. Hein. La tuile de valeur 2, elle, quand vous arrivez, elle vous permet de récupérer gratuitement, enfin gratuitement, c'est son pouvoir, hein, une usine, une locomotive ou une usine. Exactement comme si vous faisiez l'action qui est sur le plateau.
Bon, après, je ne vais pas toutes les détailler, mais par exemple, la valeur 4, elle, vous permet de récupérer des jetons x2 que vous pouvez placer sur le transsibérien. La valeur 6 vous permet de récupérer un sou. La valeur 8 vous permet de marquer immédiatement les points de vos correspondant à la valeur de vos deux plus fortes locomotives. Donc ça peut faire aussi pas mal de points durant la partie. La tuile de valeur 10 vous permet d'affaire des avancées de rail et de marquer un point. Voilà, donc c'est des petits pouvoirs assez variés. Si vous les organisez bien, ça peut être intéressant. Voilà, il faut vraiment toujours les mettre de gauche à droite. Vous n'avez pas le droit d'en mettre une tout à droite et d'aller vers la gauche. De toute façon, ça ne sert à rien. Le deuxième élément, c'est que si vous le souhaitez, une fois que tous vos emplacements sont remplis, vous pouvez récupérer des usines et remplacer des usines qui ont déjà été posées. Bon, en général, c'est assez rare de faire ça. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais c'est une possibilité. Petite chose à noter, lorsque vous faites l'action qui vous permet de récupérer à la fois une usine et une locomotive, par exemple si je récupère cette locomotive là, et je décide de remplacer celle qui est ici, si celle-là je ne l'attribue pas à une autre de mes lignes, je peux la retourner immédiatement pour la transformer en usine, et ma deuxième action qui est de prendre une usine, ça peut tout à fait être de récupérer la locomotive que je viens de transformer en usine pour la placer sur ma piste d'industrialisation. Une fois qu'un joueur a terminé toutes ses actions et qu'il décide de passer, alors soit parce qu'il n'a plus d'ouvriers, soit parce qu'il ne veut plus ou n'a plus d'argent, parce que l'argent vous n'êtes pas obligé de le dépenser, hein, vous pouvez le garder d'un tour sur l'autre, donc c'est comme des ouvriers, des actions décalées dans le temps, donc ça a aussi ça comme avantage. En fonction de la carte que vous avez reçue et de votre ordre dans le tour de jeu, vous allez la retourner au moment où vous passez, et ça vous fait autant de points de victoire. Donc si vous avez joué en 4e durant cette manche, vous allez avoir une petite compensation, parce que ça vous fait un peu plus de points. Par contre, si vous avez joué en tant que premier joueur durant la manche, vous allez avoir 0 points supplémentaires au moment de passer. Ensuite, les joueurs qui ont éventuellement placé leurs pions, leurs petits ouvriers, sur les emplacements pour devenir premier ou deuxième joueur vont pouvoir les redécaler sur une autre action, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et on va pouvoir passer au décompte des points. Alors, on va imaginer qu'on est dans cette situation pour le décompte des points. Comment ça se passe? D'abord, on va regarder tout simplement, ligne par ligne, où sont nos rails. Donc par exemple, là j'ai mon rail de couleur bois, et on considère que tous les rails qui sont libres derrière un rail d'une certaine couleur sont de la même couleur. C'est-à-dire que toutes mes cases ici, je les considère comme des cases de couleur bois. Ici c'est une case verte, ici c'est une case de couleur bronze, et les trois qui sont derrière sont également de couleur bronze. Celui qui est ici est de couleur argent, tout simplement. Pareil ici, là, ce rail est de couleur bois, tous les rails derrière sont de couleur bois. Ici, le rail est de couleur bois, celui également. Celui-là est de couleur verte, et celui-là est considéré comme étant de couleur verte. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer des points. Encore une fois, en fonction, et dans la limite de la valeur de nos locomotives. Donc là, sur la première ligne du transsibérien, je peux marquer des points jusqu'à la case 6. Tout ce qui est au-delà de la case 6 ne me rapporte aucun point. De toute façon, les rails de bois, quand on regarde sur le petit jeton ici, les rails de bois, ça rapporte 0. Donc peu importe, je m'en fiche totalement, que ma locomotive aille jusqu'à 13 ou jusqu'à 6, de toute façon, tout ça, c'est 0. Ensuite, les rails de verre me rapportent 1 point par rail. Donc lui, il va me rapporter 1 point. Les rails de bronze me rapportent 2 points. Donc lui, il me fait 2, 4, 6, 8. Et les rails d'argent me rapportent 4 points. Donc lui, il me fait 4 points, mais comme j'ai mis le petit jeton x2 sur le dessus, il va me faire 8 points. Donc j'additionne mes points, ça me fait mes points pour le transsibérien. Si je regarde la deuxième ligne qui est ici, je peux gagner des points jusqu'à la case 3. Donc la case 3, c'est celle-là. C'est une case de couleur bois, donc de toute façon, ça me rapporte 0. Ensuite, j'ai mon petit wagon vert qui me fait 1. Et là aussi, c'est une case verte, 2. Donc ça me fait 2 points. C'est pas terrible. Et enfin, on a la dernière ligne jusqu'à Kiev. Alors celle-là, j'ai que mon wagon de bois qui a avancé. Donc de toute façon, toutes ces cases, c'est 0 pour la valeur du wagon. Mais sur cette ligne-là, il y a quand même des petits bonus que je peux gagner, quelle que soit la couleur du wagon. Il suffit que j'ai une locomotive et un wagon qui les ait dépassés, mais surtout la locomotive qui aille jusqu'à ces valeurs-là. Donc ici, la case 1, si la locomotive est arrivée jusqu'ici, ça me fait plus 1 point. Donc cette case me fait plus 1. Celle-là me fait plus 2. C'est cumulatif, donc là j'ai plus 3. Plus 3, j'en suis à plus 6. Plus 4, je suis à plus 10. Donc jusque-là, je suis à plus 10. Le 5 et le 6, il n'y a pas de bonus. La case 8, il y a un bonus, mais malheureusement, ma locomotive ne me permet pas de l'atteindre, donc cette case ne me rapporte rien pour l'instant. J'aurais une locomotive de valeur 8, hop, j'aurais pu aller jusque-là et je me serais fait également 10 points en plus. Bon, là malheureusement, je ne l'ai pas. Donc j'additionne les points de toutes mes lignes, et ensuite je gagne également les points
de la piste industrialisation. Tout simplement, je marque les points de l'endroit où se trouve ma petite clé à molette. Donc si je suis sur 15, je marque 15 points. Et si j'ai dépassé et que je suis entre deux, là que je suis sur une usine, je marque les points de la case qui est juste avant. Donc là, je marque 10 points et non pas 15 points. Il aurait fallu que j'avance encore d'une case pour réussir à récupérer ces 15 points. Chaque joueur fait le total de ses points, on avance sur la piste et on passe à une nouvelle manche. Voilà, vous savez quasiment tout ce Russian Railroads. Il me reste encore à vous parler un petit peu des bonus que vous pouvez débloquer. Ce sont ces jetons ID, notamment, qui sont ici à droite à gauche. Ces jetons ID, vous en avez 9 au début de la partie. Et à chaque fois que vous les débloquez, selon la manière dont je vous expliquais tout à l'heure, celui qui est sur la piste industrialisation, on le débloque tout simplement en amenant son petit jeton jusque là. Donc dès qu'on y arrive ou qu'on le dépasse, on peut choisir un jeton ID et le placer ici et activer immédiatement son pouvoir, donc ils peuvent être utilisés chacun qu'une seule fois. Ces jetons, ils vous amènent des bonus qui peuvent être non négligeables et assez intéressants durant la partie. Celui-là, par exemple, il vous fait 3 jetons x2 que vous pouvez rajouter sur le transsibérien gratuit. Celui-là, il vous donne 4 sous, lui, il vous donne 5 avancées sur la piste d'industrialisation, lui, il vous donne 4 avancées de rail de votre choix. Ça peut être très intéressant si vous avez réussi à débloquer votre rail d'or, parce que le rail d'or, il fait pas mal de points l'air de rien. Ce jeton-là vous permet de retourner votre petit jeton ici qui indique les points pour chacun des rails, et quand vous le retournez, hop, vous voyez que la valeur des rails, alors surtout à partir des rails de bronze, d'argent et d'or, est très largement augmentée. Ça ne change pas pour le bois ou pour le verre, ça reste toujours pas terrible. Donc ça peut être bien, notamment si vous avez une stratégie pour aller sur le transsibérien. Vous avez ce jeton-là qui vous permet de récupérer un deuxième jeton clé à molette, puisque normalement, une fois que votre clé à molette est arrivée jusqu'à la case 30, c'est fini. En fait, vous ne pouvez plus progresser sur la piste d'industrialisation. Et si vous récupérez ça, par contre, vous pouvez en placer un deuxième. Et en repassant sur les usines, vous pouvez regagner une deuxième fois les bonus des usines sur lesquelles vous passez. Ça peut être très sympa si vous avez une stratégie industrialisation. Vous en avez encore 3 autres un petit peu plus chafouins. Celui-là, c'est la médaille de Kiev. La médaille de Kiev, hop, vous la placez ici. Et en gros, ça vous donne une opportunité de marquer des points supplémentaires si votre locomotive va jusque-là et si vous amenez au moins votre rail vert jusque-là. Mais si vous faites ça, ça vous fait plus 20 points à chaque manche. C'est pas du tout dégoûtant. Et enfin, on en a 2 autres. Le premier, c'est celui-là. Ce petit jeton vous permet d'abord d'aller récupérer une carte bonus. Alors ces cartes bonus, c'est un peu l'équivalent d'un jeton bonus en fait. Ça vous donne des trucs hyper sympas. Par exemple, ce jeton-là vous donne une locomotive de valeur 9, directe, que vous pouvez mettre où vous voulez sur vos lignes. C'est assez cool. Celui-là vous donne un petit ouvrier supplémentaire, voilà, qui lorsque vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser n'importe comment, mais lorsque vous l'utilisez pour faire avancer vos rails de bois, il vous fait une avancée de rails de bois supplémentaire. Là, ça vous permet de récupérer une usine et d'avancer 2 sur l'industrialisation. Ça vous donne un conducteur supplémentaire que vous avez uniquement pour vous et qui vous permet 2 avancées de rails de votre choix, plus une pièce d'or. Et ici, ça vous donne un petit jeton x2, une petite avancée sur l'industrialisation et une avancée de rails, plus encore un de ces 3 bonus au choix. Donc non seulement quand vous prenez ce petit bonus, vous choisissez une de ces cartes bonus à récupérer, et qui n'est ensuite plus disponible pour les autres joueurs. Les jetons bonus, chaque joueur peut utiliser les mêmes, chacun a son petit lot de jetons bonus, mais par contre ces cartes bonus, elles sont communes à tous les joueurs, donc dès que quelqu'un les a prises, elles ne sont plus disponibles. Et deuxième effet sympa, vous allez pouvoir aller chercher dans le petit tas de cartes de fin de partie, la carte que vous souhaitez, et ces cartes de fin de partie, ce sont des manières de marquer des points supplémentaires à la fin de la partie. Je ne vais pas les détailler, mais par exemple, celle-là vous donne 7 points par jeton bonus que vous avez débloqué durant la partie. Celle-là, je ne sais plus ce que ça fait, il faudra aller voir, je suis désolé. Voilà, là c'est en fonction de l'avancée sur certains types de rails, de certaines couleurs. Si vous avez récupéré des clés ou pas, je vais arriver sur les clés juste après. 4 points par usine que vous avez récupéré. Là, c'est juste 15 points bruts, si jamais aucune des autres ne vous intéresse. Là, ça vous fait des points avec vos conducteurs. Ça, c'est comme si vous aviez un conducteur supplémentaire à la fin de la partie, donc pour la majorité, qui peut éventuellement vous faire 40 points à la fin. Là, c'est si vous avez récupéré des jetons x2, voilà. Donc vous avez tout un tas de manières de marquer des points. Vous choisissez celle qui vous avantage le plus à ce moment-là de la partie. Ces cartes-là, d'ailleurs, vous pouvez aussi les récupérer via les usines de valeur 9.
si jamais vous arrivez à passer sur des usines de valeur neuve, qui peuvent aussi vous permettre de récupérer des cartes qui vous donnent des points à la fin de la partie. Les usines de valeur 10, d'ailleurs, j'en profite, vous permettent aussi de récupérer également, enfin d'utiliser également un de vos jetons bonus. Et enfin, on en arrive aux clés. Alors, ce petit jeton vous donne 2 clés. Et les clés, vous pouvez également les récupérer à chaque fois que vous arrivez tout au bout d'une ligne. Donc, si vous arrivez tout au bout de cette ligne-là avec votre wagon de couleur bois, vous gagnez une clé. Pareil ici. Et même chose, si vous atteignez la dernière case de la piste d'industrialisation, vous récupérez également une clé. Alors, les clés, c'est pas un jeton matériel. En fait, ça vous donne un bonus au choix parmi 2 pour chaque clé que vous récupérez. Soit vous pouvez tout de suite gagner 10 points de victoire. Cash. Vous les notez sur la piste de score et on n'en parle plus. Soit vous pouvez gagner 2 avancées de rail, une avancée obligatoirement sur un rail de couleur bois et une deuxième avancée sur un rail de la couleur de votre choix. Donc potentiellement, avec ces 2 clés ici, je pourrais décider de gagner 10 points et d'avancer un rail de couleur bois et puis un rail d'argent. Hop. Et ça utiliserait mes 2 clés. Donc ça, c'est pas quelque chose que les clés, vous les gagnez immédiatement. Hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez garder pour plus tard. Quand on arrive à la fin de la manche, chacun récupère ses ouvriers, on nettoie le plateau, on enlève les pièces d'or, et puis on va décaler tous les conducteurs d'une case vers la droite. Donc là, si le conducteur n'a pas été acheté, ce qui arrive rarement, on le retire et on le défausse. Le conducteur qui est ici, on le remet sur sa face normale et on le place à cet endroit-là, donc il est disponible à l'achat, mais par contre on ne peut plus utiliser directement son pouvoir. L'ouvrier qui est ici glisse d'une case vers la droite, on peut toujours utiliser son pouvoir, et hop, celui-là se révèle, on va pouvoir venir l'utiliser également comme une case action. Les autres glissent vers la droite, et ça révèle combien de manches ici il nous reste à jouer, donc là on sait qu'on a encore 6 manches. On fait ça, donc si on est 4 joueurs, on fait ça pendant 7 manches, et si on est 2 joueurs, on fait ça pendant 6 manches. Et à la dernière manche, comme ça n'a plus d'intérêt ici de venir récupérer le premier ou le deuxième joueur, on remplace cette case par ce petit jeton-là, qui permet de dépenser 2 ouvriers pour avancer de 3 cases sur la piste d'industrialisation. Une fois qu'on est arrivé tout à la fin de la dernière manche, on regarde, on attribue, alors on compte les points de manière classique, plus 2 éléments. D'abord, on attribue des points en fonction des majorités. La personne qui a le plus de conducteurs va gagner 40 points, puis le deuxième va gagner 20 points, les autres auront 0 points. Si jamais il y a une égalité sur les conducteurs, vous avez des numéros qui peuvent aussi servir des fois pour marquer certains points. Ces numéros permettent de départager les joueurs, donc c'est celui qui a le conducteur avec le numéro le plus élevé qui va gagner la majorité. Et puis, évidemment, tout à la fin de la partie, vous ajoutez également à vos points ce que vous avez gagné avec les cartes de fin de partie que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà. Et évidemment, le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Boum! Et c'est tout pour Ultimate Railroads, alors plutôt pour Russian Railroads, puisque j'ai pas encore détaillé toutes les extensions et que j'essaierai quand même de le faire dans d'autres vidéos, parce que j'aime quand même beaucoup ce jeu, et donc je pense que je vais jouer aux extensions. Donc là, vous avez quasiment toutes les règles, hein. Je ne vous ai pas tout dit dans tous les détails de tous les bonus, mais globalement, voilà, vous avez de quoi voir si c'est fait pour vous, de quoi commencer à jouer en tout cas, et de ne pas être trop déstabilisé par les règles. Au final, c'est pas un jeu qui est très compliqué, hein. Vous avez assez peu d'actions même qui sont disponibles sur le plateau de jeu, hein. C'est avancer des rails, poser des locomotives ou des usines, ou avancer sur le plateau d'industrie. Et puis évidemment, 2-3 autres éléments. Il n'y a pas non plus une rejouabilité, un renouvellement énorme d'une partie à l'autre. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place. Juste avant de rentrer un petit peu dans le détail, je vous précise que Russian Railroads est disponible sur Board Game Arena et vous pouvez y jouer gratuitement en ligne. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir sur le site, à faire quelques parties si ça vous intéresse. Vous verrez tout de suite si c'est fait pour vous ou non. Et au final, ce que je vais vous dire n'a pas beaucoup d'intérêt puisque vous pourrez vous faire vous-même votre avis. Moi, ce jeu, pendant longtemps, je l'ai découvert sur Board Game Arena, je voyais un petit peu comment ça fonctionnait, mais j'ai été content de pouvoir en faire quelques parties en ligne, puisqu'il était déjà quasiment épuisé partout au moment où j'ai voulu l'essayer. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est très intéressant la manière... Alors, même s'il n'y a pas tellement d'action que ça, qu'on se retrouve des fois un peu bloqué dans ce qu'on veut faire, que ça peut avoir un côté frustrant aussi, bah du coup, c'est le côté positif de ces éléments-là, c'est qu'il y a aussi une tension qui est intéressante dans le jeu, et c'est rigolo de faire progresser ces wagons sur les rails comme ça, d'essayer de voir un petit peu ce qu'on a envie de faire, de
regarder ce que font les autres aussi, parce qu'il y a pas mal d'interactions sur le plateau de jeu. Hein. L'interaction directe, il n'y en a pas, mais l'interaction par le blocage, elle est très forte, parce qu'il y a peu de cases, comme je disais. Donc il y a quand même cette tension qui est intéressante, le jeu qui est intéressant, mais ce qui me frustre un petit peu, et la raison pour laquelle je ne l'ai pas acheté pendant longtemps, quand il était encore disponible, à un prix correct, c'était que le jeu déjà manque un peu de rejouabilité, parce que c'est de renouvellement plutôt, pas forcément de rejouabilité, mais de renouvellement. C'est globalement préparé à chaque partie, à part j'ai envie de les appeler les ingénieurs à chaque fois, mais c'est des conducteurs qui arrivent dans un ordre différent et qui sont pas tous identiques. Il n'y en a pas non plus 250 différents, mais voilà, ça rajoute un peu de différence dans vos parties, mais c'est pas non plus fondamental. Les autres cases ne bougent pas, les bonus, vous avez toujours les mêmes qui sont disponibles, vous pouvez toujours choisir celui que vous utilisez, donc ça pose pas... voilà, ça renouvelle pas tellement le genre, mais ce qui m'embête davantage, c'est que dans les stratégies que vous pouvez mettre en place dans ce jeu, finalement, vous êtes un peu bloqué. Le jeu a l'effet d'un peu scripté, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas 200 stratégies gagnantes. C'est soit vous forcez comme un bœuf sur le transsibérien pour amener tous vos wagons à fond et mettre des x2 sur le dessus. Et si vous faites ça, il ne faut pas faire les autres lignes et l'industrialisation, vous n'aurez pas toujours la possibilité d'aller jusqu'au bout. Soit vous choisissez plutôt la ligne Moscou-Kiev en essayant de débloquer le plus rapidement la médaille de Kiev pour vous faire 20 points à chaque manche. Et si vous arrivez à la débloquer à la manche 2 ou 3, 2 c'est pas possible je pense, mais à la manche 3 ou 4, si vous arrivez à débloquer ça, bah du coup ça vous fait au moins plus 20 points sur les 3-4 dernières manches, donc à peu près presque 100 points sur l'ensemble de la partie, donc c'est très intéressant. Et pareil, vous pouvez avoir une stratégie qui s'oriente plus sur l'industrialisation et sur une des deux autres lignes. Bon, ce qui est embêtant avec ça, c'est que finalement, il n'y a pas tellement de chemins différents vers la victoire. Si vous voulez faire la ligne du transsibérien, à un moment, les actions que vous allez choisir sur le plateau, elles sont un peu scriptées. C'est-à-dire que ça arrive à votre tour de jeu, bah, de toute façon, il faut que vous avanciez tel wagon ou tel wagon. Vous n'avez pas le choix de vous dire « Ah, comment je vais avancer sur cette ligne ?» C'est non, de toute façon, pour avancer sur la ligne, il faut avancer les wagons. Donc, il faut faire des actions ici. Et il faut récupérer des locomotives. Donc, la seule marge de liberté que vous ayez, c'est dans quel ordre je fais mes actions, quelle action je risque de me faire piquer en premier par mes adversaires en fonction de ce qu'ils font. Donc il y a quand même quelques choix, c'est intéressant, mais finalement c'est assez scripté, vous devez aller dans cette direction-là que vous avez choisi au début de la partie, sinon si vous essayez de changer en cours de route, de toute façon vous allez perdre. Vous ne pouvez pas commencer à faire du transsibérien et puis vous reporter sur autre chose, ça va être la catastrophe. Il faut aller dans une direction, choisir votre stratégie en début de partie, et vous y tenir durant toute la partie, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que moi ce côté un petit peu scripté m'embêtait, d'autant plus que quand on est à 2 joueurs, comme il y a, alors c'est sans doute possible, moi c'est mon expérience à 2 joueurs, le jeu marche un peu moins bien parce qu'il y a moins d'action, c'est un peu moins intéressant à 2 joueurs je trouve. Ça se joue, j'aime bien, mais c'est pas forcément sa meilleure configuration, et en plus à 2 joueurs, la ligne du transsibérien pour moi c'est une stratégie perdante parce que c'est très compliqué, on a une manche de moins, c'est compliqué de sortir son wagon doré dans une partie à 2 joueurs, donc c'est pas forcément... il y a encore moins de possibilités de stratégie gagnante à 2 joueurs, j'ai l'impression. Donc pour toutes ces raisons, c'est quelque chose qui me frustrait un petit peu. J'avais pas forcément envie de récupérer tout de suite, d'acheter Russian Railroads en l'état. Mais les extensions m'intéressaient beaucoup parce que justement, elles apportaient cette rejouabilité. Donc quand j'ai appris que Ultimate Railroads sortait avec toutes les extensions, j'étais vraiment ravi. Et notamment, celle que j'attendais le plus là-dedans, c'est German Railroads, parce que German Railroads... Vous voyez, ici, vous avez alors déjà, les lignes sont différentes, du coup, ça rebat les cartes, ça rajoute la rejouabilité, le renouvellement. Je ne suis plus du tout sûr de ce qui marche comme stratégie sur cette carte-là. Pareil sur American Railroads, du coup, les x2 peuvent être répartis. La longueur des lignes est différente, les bonus sont répartis différemment. Il y a des éléments annexes ajoutés avec ces extensions qui rajoutent au renouvellement et à la rejouabilité des parties. Du coup, tout ça mélangé sur Russian Railroads, je ne sais plus quelles sont les stratégies scriptées à suivre pour gagner la partie. Alors peut-être qu'en faisant beaucoup de parties, il y a aussi les stratégies scriptées, mais c'est beaucoup moins évident que dans le jeu de base uniquement. Et puis pareil sur Asian Railroads. Donc j'ai pas encore essayé American et Asian, j'ai juste essayé German Railroads. Et j'aime bien cette extension, aussi parce qu'elle ajoute justement ces endroits-là ici sur les lignes qui sont en fait modulaires quand vous y arrivez. Avec vos petits rails, vous pouvez choisir parmi un ensemble de 3-4 tuiles ce que vous allez placer ici, et ça va vous donner des bonus et des orientations différentes dans vos parties. Et là, ça rebat complètement les cartes. Mais
j'y reviendrai quand je reparlerai de German Railroads. Si je me concentre vraiment sur Russian Railroads en tout cas, c'est le petit reproche que je faisais à ce jeu, c'est que c'était un peu scripté, mais ça n'empêche pas que je trouve ça très intéressant malgré tout comme jeu. Toute la dynamique est sympa, le fait de se disputer, enfin, c'est un jeu très tendu, le fait de se disputer pour le premier joueur, c'est hyper important d'être premier joueur. Après, il y a quelques actions que vous allez toujours faire, c'est-à-dire qu'aller chercher 2 pièces d'or, c'est très bien, aller chercher 2 mecs en plus, c'est très bien, et vous devez les faire en premier, ça, ou alors aller recruter un conducteur. C'est en général les premières actions qui sont prises. Donc si vous jouez 4ème, vous avez beaucoup moins de choix disponibles, mais du coup vous allez peut-être payer un petit peu moins cher vos actions pour aller chercher une locomotive, une usine, ou pour aller faire avancer vos rails. Voilà, je fais un petit détour hop, sur le matériel. Alors la règle est très bien, elle est très claire, c'est organisé par extension, il n'y a pas de problème. Le matériel aussi tient bien là dans les deux inserts. Je suis toujours un petit peu étonné quand même quand il vous propose là de mettre le matériel pour les joueurs jaunes et rouges et là pour les joueurs verts et bleus. Mais ça tient pas, enfin, même si on fait un paquet par joueur, encore j'ai pas mis tout ce qu'il conseille dans le paquet, il y a de quoi tenir un joueur. 2 joueurs, ça tient pas, ça dépasse. Je comprends pas les gens qui font des inserts comme ça et qui testent même pas, qui essayent pas. Bon, au final, ça rentre en organisant d'une manière différente, mais c'est toujours... ça me laisse extrêmement perplexe, ce genre de fonctionnement et d'erreur dans un jeu aussi qui coûte quand même un certain prix et qui a dû être un petit peu travaillé malgré tout. Voilà, donc c'est tout pour Ultimate Railroads. J'attrape la boîte. Tchouk. Un jeu que moi j'aime beaucoup pour plein de raisons, qui manquait un petit peu de rejouabilité, et donc je suis très content qu'il est ressorti avec toutes les extensions, puisque pour moi c'était vraiment le blocage que j'avais. À 2 joueurs, c'est peut-être un peu moins intéressant, ça reste sympa quand même d'y jouer. Et vous avez aussi dans cette boîte pas mal d'éléments pour jouer en solo, des petits modules, l'extension avec du charbon, des trucs comme ça, voilà. Donc plein d'éléments qui participent à cette rejouabilité qui manquait un petit peu au jeu de base, et ce qui en fait un jeu presque parfait, mais encore une fois, allez essayer sur Board Game Arena, vraiment. En plus, vous avez une manière de marquer les points qui est automatique, donc c'est beaucoup moins pénible que de le faire en vrai, même si c'est pas si pénible en vrai. Le jeu est vraiment pas trop compliqué, donc n'hésitez pas, essayez-le. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!